Je ne savais que faire. Jusqu'au moment où je me suis souvenu que je disais toujours aux fidèles de ma congrégation que je n'accepte pas de baisser les chiffres dans les combats spirituels. Ce fut à ce moment que je me suis mis à prier et à leur envoyer du feu, comme je le fais chaque jour, chaque fois que je m'engage dans le combat spirituel contre les royaumes des ténèbres. Plus j'invoquais le feu à haute voix, plus ces créatures qui me bloquaient la route tombaient en grand nombre. Et plus encore, beaucoup se précipitent pour me bloquer la voie. Ce fut un combat terrible. C'est pour vous dire que quand tu mets le feu dans le monde des ténèbres, ça a été. Quand tu dis de la sanctification. Alléluia. Quand tu dis feu de l'éternel contre vous les sorciers, feu de l'éternel contre vous les démons, le feu là a effectivement été dans le monde des ténèbres. Ce feu-là a un grand effet, un grand pouvoir qui se manifeste dans le monde des ténèbres. Effectivement. Voilà l'expérience qui venait de voir. Il dit quand il mettait le feu, ces grosses créatures tombaient effectivement. Tombaient. Et encore d'autres, encore des milliers venaient encore pour le bloquer. Plus les autres tombaient, plus des milliers venaient pour le bloquer. Et c'est devenu un grand combat spirituel. Un très grand combat spirituel. Bien aimé, vis la sainteté véritable et invoque le feu de Dieu dans tes combats spirituels. Tu verras que ce feu-là descendra dans le monde spirituel et aura des grandes répercussions contre le monde de Satan et ses agents. Alléluia. Alléluia. Je vais répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. Et j'invoque le feu. Le feu de l'Éternel. Dont parle Genèse, chapitre 28, chapitre 24, verset 19. Chapitre 19, verset 24 à 25. Le feu et le souffle que tu avais envoyé dans ce temps de mort, que ce même feu, cette pluie de feu, j'ai pris qu'elle soit propagée dans tout le monde spirituel, du monde des ténèbres, et localise tous les sorciers, et localise tous les démons, et localise tous ceux qui cherchent Satan, l'armée visible et invisible de Satan, pour nous attaquer, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, au nom de Jésus, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, au nom de Jésus, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, et s'abat sur eux, au nom de Jésus, que ce feu, les emporte, dans la Bible, dans la vie aride, au nom de Jésus, quand eux, ils n'abandonnent pas, nous des ténèbres, auxquels ça donne, que cette prière se réalise dans la vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, c'est toi qui as déclaré, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui chapite toute chair. De ce que tu auras l'Éternel selon un grand nombre. Le feu du jugement de l'Éternel, donc par les Ésaïe 66, verset 16, et tout son contenu, ça passe sur tous mes ennemis, ça passe sur tous les sorciers, ça passe sur tous les démons, ça passe sur la maladie, ça passe sur l'emboutement, ça passe sur l'échec, ça passe sur tout ce que l'ennemi a fait sur ma vie, dans ma vie, et depuis cela, par ce feu, du jugement de l'Éternel, et tout son contenu, les Ésaïe 66, verset 16, ça passe sur tout cela même qui a fait dans ma vie, au nom puissant de Jésus, frappe-les, au nom puissant de Quand il prie comme ça, cela a effectivement été dans le monde des ténèbres. Père, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, verset 16, le feu qui était descendu du ciel, qui avait consumé les serviteurs de Job et ses brebis, que ce même feu descend du ciel et consume tout ennemi à ma vie, tous les sorciers qui attaquent ma vie, tous les faux pasteurs, tous ceux-là même qui m'ont envoûté, tous ceux-là même qui ont fait vraiment le mal à ma vie et qui continuent de taper la lettre latine pour dire à personne. Frappe-les par ce feu, frappe-les par ce feu, frappe-les par ce feu, que ce feu descend du ciel et les consume aussi. Le nom puissant de Jésus. Tant qu'ils n'abandonnent pas le mal auquel ça donne, que toutes ces prières-là se réalisent dans la vie au nom de Jésus. Amen. Vous avez donc vu ces créatures sataniques le combattaient. Amen.
et combattait. Quand il envoyait le feu descendait contre eux et les terrassait. Mais encore des milliers venaient pour le bloquer. Il dit, plus j'invoquais le feu à haute voix, il n'a pas dit à voix basse, mais à haute voix, plus ces créatures qui me bloquaient, la route tombait en grand nombre. Et plus encore beaucoup se précipitent pour me bloquer la voie. Alors j'ai invoqué le nom de Jésus, Christ, et le sang de Jésus-Christ. Et quand j'ai fait cela, il y eut des voix tonitruantes, qui les confondirent, tout en les faisant tomber. Ainsi je parvins à passer et je continuais à monter vers le ciel. Amen. Je suis parvenu à un autre niveau où j'ai vu une créature géante et elle est appelée dragon. Et elle vient se tenir sur la route physiquement. Un dragon apparaît comme un crocodile souffle, puis sa peau est différente de celle du crocodile. En plus du dragon, il y avait là d'autres créatures. Mais ce qui m'a abasourdi était qu'il y avait là-bas des anges que ces créatures ont retenus afin qu'ils ne descendent pas jusqu'à la terre. Ces créatures avaient bloqué des anges. Ces anges-là venaient pour donner des choses sur la terre à certaines personnes. Ces créatures les ont bloquées. Même les œuvres de Dieu peuvent être bloquées par des démons d'un haut rang. C'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Daniel chapitre 10. Vous pouvez prier Dieu. Dieu peut envoyer le miracle par un ange. Et une créature monstrueuse qui l'a bloqué. Il a fallu à Daniel de faire 21 jours de jeûne pour que vraiment Dieu dépêche son ange qui est bloqué. Vous venez secourir l'autre ange et pour que ce qu'il demandait à Dieu pour le peuple puisse être dans la vie du peuple. Donc, quand il y a des blocages, il peut t'appeler dans les prières. Gêner. Ici, on gêne jusqu'à 10 jours à sec, sans manger, sans boire. Et on prie au minimum 12 heures de temps par jour, non-stop. Si tu respectes ça, il n'y a pas de blocage de l'époque qui sera dans ta vie. Les démons sont comme un point de quitter. Ah oui. Si tu as déjà fait plusieurs fois 3 jours de jeûne, il faut passer à l'étape vitesse supérieure. Continue avec 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour. À partir de 4e, 5e, 6e jour, ton corps deviendra comme du feu. Je te le dis, il devient. Et si tu pries, avec tes prières prophétiques, quand tu donnes ici, tu pries intensément, tu vas voir ce qui va se passer encore. Je te dis la vérité. Ta délivrance est là totale et définitive. On a vécu ça ici plusieurs fois avec certaines personnes qui ont témoigné. Moi-même, j'ai témoigné vivant. J'ai fait jusqu'à 9 jours, j'ai fait 10 jours. Dieu dit non, il faut descendre. Et j'ai descendu. Quand il a fini de faire ces jours de jeûne, Dieu a débloqué ma vie. Sa grâce m'a visité. Jusqu'au jour du jour. Alléluia. Alors, vous m'apprenez? Ce qui a retenu son attention de l'Abasoudi était qu'il y avait là-bas des anges que ces créatures ont retenus afin qu'ils ne descendent pas jusqu'à la terre. Certains de ces anges transportaient des colis, d'autres portaient des bébés. Regardant au dragon, j'ai commencé à raisonner s'il était possible qu'il puisse hésiter une créature aussi colossale que le dragon est né. Ce fut à ce moment que je vis un ange géant venir vers la direction où se fut retenu par le dragon. Quand le dragon le vit, il s'est mis à s'enfuir en courant vite. Il a fui. Et l'ange me dit, je suis Michael. Je suis venu ici pour t'aider. L'ange Michael. Regardant aux anges retenus à ces créatures, j'ai demandé à l'ange Michael d'aller combattre contre les démons et libérer ses anges. Mais il a répondu non. Il a dit non. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que c'est parce qu'il n'est pas qu'un serviteur. En plus, il a dit qu'il ne pouvait faire que ce qu'on lui a demandé de faire. Il était venu à mon secours parce que le Seigneur Jésus lui a demandé de le faire sans tarder. Il a aussi dit
que ces gens sont ceux qui apportent les exaucements de la prière des gens et leur donnant les informations. Ils ne sont pas destinés à faire des combats. Sinon, ce qu'il m'a dit, certains de ces anges sont restés là-bas pendant longtemps. S'ils sont retenus là pendant longtemps, trop longtemps, et que personne ne vient les lâcher, ils retourneront auprès de Dieu pour rendre tout ce qu'on leur a confié pour l'humanité sur la terre. Et ainsi, il y a des gens qui disent, j'ai prié pour tel sujet juste là, ça n'est pas venu. Dieu m'a pas exaucé. Voilà comment ça se passe dans le spirituel. Tu as compris? Alléluia! L'ange continua en disant que c'est ce qui était arrivé à Daniel. Sa prière fut entendue, exaucée dès le premier jour de sa supplication. Mais elle fut interceptée par le prince du royaume de la Perse. C'était lorsqu'il avait refusé de baisser les bras dans cette supplication que Dieu a demandé à l'ange Michael d'aller relâcher l'ange qui était chargé à apporter à Daniel les ossements de sa prière. Daniel chapitre 10, verset 1 à 14. Le temps maximum qu'un ange doit être retenu est 40 jours après lesquels il retournera à Dieu pour rendre la bénédiction dont il est chargé. Dieu ne fera rien jusqu'à ce que la personne à qui la bénédiction est destinée paye le prix fervemment. Souvent, souvenez-vous dans Ésaïe 60, verset 6 à 7. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem. Amen. Alléluia. Donc, toutefois que tu pries, demande à Dieu d'envoyer un ange guerrier pour escorter l'ange qui apporte les réponses à tes prières. Toutefois que tu pries, demande à Dieu d'envoyer un ange guerrier pour escorter l'ange qui apporte les réponses à tes prières. Tu vas répéter après moi. Éternel, Éternel, merci pour cette révélation. À partir d'aujourd'hui, donne-moi de me souvenir. Toutefois que je te demanderai quelque chose, je te demanderai, je me rappellerai que je dois prier pour que tu envoies un ange guerrier qui va escorter l'ange qui va apporter la réponse à mes prières. Au nom puissant de Jésus, afin que mes prières ne tardent pas à être exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a aussi dit que quelques-unes des personnes qui sont dans des propriétaires de ces bénédictions ne sont pas sérieuses dans la prière et qu'il y a aussi personnes qui intercèdent sérieusement pour elles. Ces créatures sont des puissances qui gouvernent les familles des gens, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel ou des deux. Et certains de ces démons sont des puissances hors de la famille. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit être un guerrier spirituel. Parce que nombreux sont des puissances qui combattent contre eux. Alléluia. Soyez des guerriers dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Prochainement, on suivra la suite de ce témoignage. Dieu nous bénisse. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Emmanuel est ressuscité. Satan où est ton pouvoir? Alléluia. Satan où est tes millions? Alléluia. Et Satan où est ton pouvoir? Alléluia. Et Satan où est tes millions? Alléluia. Jésus est ressuscité. Emmanuel est ressuscité.
It's